Allez, tu as des crottes d'yeux. Il faut que tu sois présentable pour tout le monde. Allez, ressaisis-toi, ma grande. Salut les gars, c'est Jake. On est sur le bateau. On a Treasure, le chien avec nous. On a Kendall avec nous. On est à un endroit spécial. Je ne sais pas si je peux en parler à tout le monde pour l'instant. Je vais garder ça secret pour le moment. Mais on va chercher des artefacts amérindiens. On a une autorisation spéciale et je suis super excité de venir ici et de commencer à chercher. Donc, si tu cherches des artefacts ici en Floride, spécialement des objets amérindiens, tu peux avoir de gros ennuis si tu ne le fais pas correctement. Je pense que ramasser une pointe de flèche trouvée dans une rivière est un crime. Ici, sur un terrain privé avec notre équipement, nous espérons trouver des artefacts amérindiens. Donc, ce qu'on fait vraiment ici, c'est juste creuser des trous, et on espère trouver, tu sais, n'importe quel vestige des Amérindiens ici. On cherche ces grandes pointes de flèches, les pointes de lance, tu sais, des trucs sympas comme ça. Certaines de ces pièces sont très précieuses et rares. Kendall et moi sommes juste là pour passer un bon moment et ramasser des trucs. On ne vend rien, mais pour te donner une idée, une pointe de flèche a été trouvée dans cette région, et un de mes potes l'a vendue pour plus de 40 000 $. Mais encore une fois, on ne vend rien. On est sur un terrain privé, avec toutes les autorisations nécessaires. On va passer un bon moment. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'incroyable à partager. Kendall, tu penses qu'on va trouver quoi aujourd'hui? Tu crois qu'on va avoir de la chance avec les 2 heures qu'on a pour chercher? Avec un peu de chance, quelques pointes de flèche. Ouais. La dernière fois qu'on est venu ici, il y avait des moucherons, des moustiques, des tiques partout, et c'était le bazar avec Trésor. Alors, ce que je vais faire ici, c'est ouvrir la tente et mettre Trésor à l'intérieur. Allez, Trésor. Elle va rester ici quelques heures, pendant que Kendall et moi cherchons des artefacts. Il y a des ventilateurs, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Je vais les allumer et vous montrer comment c'est ici. Là, elle boit un peu d'eau. J'ai mis les ventilateurs, et regardez ici aussi, il y a un ventilateur là-haut. Donc elle a beaucoup d'air qui circule. 360. Oui, 360 degrés d'aération. Elle a des moustiquaires, beaucoup d'air, je pense qu'elle ira bien. Je vais donc la fermer ici. Elle est vraiment pourri gâtée, mais aucun insecte ne l'atteindra aujourd'hui. Très bien, il est temps de prendre cette pelle et tout mon équipement, et j'espère trouver des choses intéressantes. Regarde, Treasure, juste là. Je l'emmènerai bien là-bas, mais je vous promets qu'il y a des tiques partout. La dernière fois qu'on est venu, elle en avait plus de 40 sur elle, ce qui, à mon avis, peut être mortel, et je ne veux pas lui faire subir ça à nouveau. Ce soir, elle reste dans la tente pendant qu'on creuse. Il y a beaucoup de vent, il ne fait pas chaud, et elle a de l'eau. Elle se détend. D'accord? Est-ce que j'ai besoin d'un grand sac ou d'un petit sac? Je veux dire, est-ce qu'on prévoit de trouver autant de pointes de flèches ou juste un peu? Oh, ou autant que ça. Genre, est-ce que je devrais voir grand? Je vais voir grand. On pourrait avoir besoin de plus d'espace. Alors, d'accord, on a de l'eau. J'ai pris le vaporisateur, d'où le grand sac. Très bien. Alors, où allons-nous? Habituellement, on traîne avec des paléontologues pros qui maîtrisent le sujet, mais Kendall et moi sommes assez novices. On va juste marcher dans les bois. Ils nous disent de chercher les hauteurs, alors il faut qu'on trouve le point le plus élevé de la propriété, le point le plus haut. Regarde, Treasure. Mon Dieu. Ouais, son visage est écrasé contre cet écran. Ouais, il va sûrement y avoir des serpents ici. Oh, d'accord. Alors, allons par ici pour ne pas mettre le bazar près du portail. Mince, c'est un gros arbre qui est tombé. Trésor nous regarde en ce moment, comme pour dire « Qu'est-ce que vous faites? Vous me laissez derrière !» Il y a une raison, Trésor. Kendall, tu as vu les vidéos où les objets qu'ils tiennent tournent bizarrement? Où sont les pointes de flèche? Tu crois que c'est un bon endroit? Parfait, nous y sommes. Premier endroit. Voyons s'il y a des pointes de flèche d'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever toutes les feuilles, puis on commencera à creuser. Il faut creuser jusqu'à environ la hauteur de la taille. C'est un endroit magnifique. C'est vraiment joli? Oui. Waouh! Superiore. L'arbre mort, là, ça fait partie de l'ambiance. Où? Sur celui-ci? Quoi? Celui-là? Tiens, fais attention. Non, non. Je ne veux pas que ça tombe. Cet arbre était mort et risquait de tomber sur Kendall. Je t'ai donc peut-être sauvé la vie. On veut rester près du camion, mais assez loin pour éviter que ça ressemble à un bazar. Je ne veux pas que ce soit trop moche pour les autres. Je vais enlever les feuilles ici, les pousser sur le côté et faire un premier trou d'essai. J'espère trouver plein de pointes de flèches ou de lances à cet endroit. On le saura dans 45 minutes, mais vous presque tout de suite. Tu ne voudrais pas une vision à rayon X pour voir à travers le sol?
Donc je vais agrandir un peu celui-ci. Parfois, c'est plus facile de creuser. Quand j'aurai fini, je reboucherai le trou et remettrai les feuilles pour cacher notre passage, car on ne veut pas que tout le monde sache qu'on a touché le jackpot pour pouvoir revenir. Maintenant, il est temps de commencer à creuser. Je vais le mettre. Il ne fait pas mauvais aujourd'hui, ni très chaud. C'est parfait pour creuser, même s'il pourrait faire un peu plus froid. Donc, à la surface, il y a plein de lianes partout. Mais en dessous, j'espère qu'il n'y a que du sable bien homogène. Et ça en a l'air. Ce serait drôle si les Amérindiens savaient que les gens modernes viendraient chercher leurs pointes de flèche. Ils les auraient alors dispersées partout, comme une chasse aux œufs de Pâques pour adultes. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais... Je suis à bout de souffle. On a creusé un trou d'environ 1 mètre de profondeur. Le sable doit foncer, donc il faut creuser plus. Creuser, c'est nul, mais c'est ma façon préférée de chercher des pointes de flèche. Avec un peu de chance, on trouvera quelque chose. Très bien, on y arrive. Regarde le trou. C'est presque assez grand pour y mettre un corps. Si tu regardes sur le côté, il y a un peu d'orange en bas. On doit aller un peu plus profond, mais si tu touches l'orange, eh bien, c'est en général mon repère pour dire qu'on a creusé assez profond. J'ai fait le haut un peu plus large pour qu'on puisse gratter les côtés et que je puisse entrer dans ce trou. Mais ce n'est pas très pratique pour l'instant, mais c'est le début du processus. On est tout en haut de la route. En arrière-plan, il y a Treasure qui traîne toujours dans la tente. 45 minutes déjà. Voici ce qu'on a pour l'instant. On essaie de trouver quelque chose de sympa à montrer aujourd'hui dans la vidéo. On espère que ça ira. Peut-être qu'on ne fera qu'un trou. Peut-être qu'on pourra réussir l'impossible et trouver exactement ce qu'on cherche juste ici. Mon Dieu. Les gars, on vient d'avoir notre premier succès. Je ne sais pas ce que c'est. Mon Dieu. Je stresse. Mince alors. Donc avant de regarder, laissez-moi vous montrer quel son ça fait, ce que je cherche, si ça a du sens. Donc quand l'appel frappe ici et que ça sonne comme ça, c'est qu'on a trouvé un morceau de quelque chose, voilà. Écoutez. Vous entendez ça? C'est comme du verre. Ceci est un morceau de chair, un fragment d'un artefact amérindien, peut-être un éclat de pointe de lance ou de flèche, mais on n'est pas certain, ou un outil, ça pourrait être n'importe quoi. C'est ce qui a arrêté l'appel. Littéralement, l'appel s'est arrêté dessus, ce qui est plutôt cool. Donc j'espère que je ne l'ai pas abîmé. Mon Dieu, si c'est ça, tu te rends compte, Kendall, littéralement, premier trou, première trouvaille. Si c'était une pointe de flèche ou une pointe de lance, je deviendrais fou, juste devant mon orteil. Je n'arrive pas vraiment à distinguer ce que c'est, mais juste devant mon orteil droit, là. Tu vois cette petite tache blanche? J'ai touché ça avec ma pelle. On va voir ce que c'est. Je vais descendre le prendre. Je ne sais pas si je peux descendre la caméra. Je vais demander à Kendall de la tenir au-dessus de moi. D'accord, alors.
Désolé, nous descendons. Je ne sais pas si je peux y aller. Peut-être tête la première. Ouais, je vais devoir y aller la tête la première. D'accord. D'accord. Mon Dieu. Je deviendrais fou si on y arrivait du premier coup. D'accord, alors. Non. C'est une pierre, ma puce. Non. Zout. Attends. Attends. Non, c'est un morceau de chair. D'accord. Oui, non, c'est bon. Ce n'est pas une pierre. Du moins, ce n'est pas une pierre. Ouais. Donc ça ici, c'est un morceau de chair. Laisse-moi prendre le vaporisateur. Laisse-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Je dois vraiment confirmer si c'est une pierre ou pas. Je suis presque sûr que ce n'est pas une pierre, mais... En regardant de plus près, c'est bien un morceau de chair. Cela aurait pu être cassé pour fabriquer une pointe de flèche, une pointe de lance, un couteau, littéralement n'importe quoi. Mais ça, c'est un morceau. C'est un très bon signe. Je n'ai pas encore eu beaucoup de chance, les gars. Mais c'est quand même vraiment cool. J'ai du sable partout, j'ai du sable dans l'oreille. Première trouvaille sur la propriété. Tiens, assure-toi de le tenir et de le garder en sécurité. C'est cool. D'accord, ce n'était pas vraiment ce que j'espérais. Je voulais trouver une pointe de lance de 40 pouces qui aurait tué un mammouth laineux ou similaire. Je veux dire, peut-être un objet utilisé lors d'une bataille à l'époque, mais bon, je prends ce qu'il y a. Ça montre aussi qu'on est au niveau qu'il faut. Donc, là où je l'ai trouvé, c'est littéralement au fond de ce trou. Je vais devoir creuser un peu plus profond, et c'est là que tous ces artefacts se trouveraient. Tous ces artefacts sont en fait très profonds, mais avec le temps, tu peux voir que toutes ces feuilles tombent, et puis avec le temps, tu sais, tout ça s'accumule. Imagine, juste si c'était aujourd'hui. Tu vois, je fais tomber une clé à molette, ou quelque chose ici. Toutes ces feuilles tomberaient, et, avec le temps, la clé serait recouverte de couches de sable et de sédiments. C'est pourquoi ces pointes de flèches et ces artefacts vieux de milliers d'années sont au fond du trou. J'espère avoir de la chance et trouver une sacrée pièce. Continuons à chercher. Hein? Qu'est-ce qui vient de se détacher de mon objectif? Je crois que de la colle ou un truc du genre s'est détaché. Je suppose que ce n'est pas nécessaire. Vous me voyez toujours? C'est l'avant de mon objectif. Oui, je crois que l'adhésif a décollé. Cette chaleur du Chattahoochee. T'as une poche? T'as une poche où je peux mettre ça? On dirait. Ça a l'air assez précieux. On va juste le mettre dans mon sac. Merci. La morale de l'histoire, c'est que mes affaires tombent en morceaux. Je suis presque sûr que la chaleur de la Géorgie est en train de tuer ma caméra. Je suis presque sûre que tout ce qu'on a filmé jusqu'ici et avant avait une tache noire en bas à gauche de l'écran. Et c'est entièrement la faute de Jake. Ce n'est pas ma faute. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser aussi un j'aime. On aime chercher des artefacts amérindiens, même si c'est rare. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez regarder ce gars sur YouTube creuser un trou pendant 10 ou 15 minutes, où il pourrait vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Aucune garantie, les gars. Vous pourriez juste me voir creuser un trou 10 à 15 minutes. On va voir si on trouve quelque chose. Si quelqu'un a une pelleteuse que je peux emprunter, merci de me contacter. L'endroit est près de Gainesville, à High Springs, Floride. Si tu en as une, viens me sauver. On pourra faire une vidéo ensemble. Je paierai l'essence, tu pourras creuser avec moi. J'ai autre chose. C'est une pierre ou un morceau de chair? D'accord. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre. C'est clairement une pierre. Notre première pierre de la journée. Ouais. Très bien, on va le mettre juste là. Vous entendez ça? C'est soit un caillou, soit exactement ce qu'on cherche. Regarde, prends-le. Je vais l'avoir. Le caillou était plus gros que le précédent.
Zut, encore un caillou. Ce que je préfère dans la recherche de pointes de flèches, c'est gratter. Ce que j'aime le moins, c'est sortir la terre du trou. J'ai beaucoup de sable dans le trou. Il faut l'enlever et le mettre sur le tas, juste ici. Je vous dis, une météorite a explosé ici en Floride. C'est en fait ce qui a exterminé tous les dinosaures. C'est assez fou. On a dégagé le trou. Kendall va sauter dedans, gratter les parois, et j'espère qu'elle aura de la chance. Je fais une pause, puis, quand elle aura fini, j'y retournerai. Allez, Kendall, prends la pelle. Kendall est à l'intérieur du trou. Quoi? Tu as l'air ridicule. D'accord, attends, reste là, je veux faire quelque chose rapidement. Lève-toi vite et montre où tu es. Mince, ce bâton m'a frappé en plein visage. Y a quelqu'un? Hein? Allô? Je crois qu'on a un chien là-haut. Hé, ma belle. Comment tu vas? D'accord, je monte pendant que Kendall creuse dans les bois. Je vais passer un moment avec Trésure. Hé, comment tu vas? Hé, bébé. Hé, retourne là-bas. Tu vas laisser entrer les insectes ici. Allez, recule. Retourne là-bas. Rentre, rentre. Allez, rentre à l'intérieur. Elle a failli tomber de l'échelle. Treasure, retourne-y. D'accord, voyons à quoi ça ressemble. Une journée dans la vie. Avec Treasure, le chien. On est dans la tente. Attends, Treasure, je referme la fermeture éclair pour éviter les insectes. Je n'aurais pas dû entrer avec mes bottes, mais ce n'est pas grave. Là, c'est l'endroit où on est monté par l'échelle. On a une moustiquaire ici pour empêcher les insectes d'entrer, et j'en ai aussi une autre ici. Il y a aussi une moustiquaire en haut pour bloquer les insectes. On a 3 ventilateurs, un là, un en haut et un ici. Voilà le bateau ici, c'est vraiment sympa. Et puis voilà le toit du camion. On se sent super bien ici. Hé ma belle, viens ici. Viens ici. Allonge-toi. Allonge-toi maintenant. Ok, je reviens tout de suite, d'accord? Mais tu dois rester ici. D'accord, essayons de sortir d'ici. On dirait même pas qu'il y a une moustiquaire juste ici, mais il y en a une. D'accord, recule, je dois sortir de là. Reste. Attention à tes orteils, sors d'ici. J'ai passé du temps avec Treasure. Je ne sais pas si tu la vois, mais ses oreilles sont aplaties. Elle semble drôle. Maintenant, il est temps d'aller voir si Kendall a trouvé quelque chose. Je suis resté avec Treasure 5 minutes. Je reviens pour commencer à creuser. Où était-ce 55 minutes? L'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais il y a du sable dans ce trou maintenant. Tu n'as rien vu dessous? Non, je n'ai rien vu. Je vais tout dégager, gratter les parois une dernière fois. Si on ne trouve rien, on aura le temps de creuser un autre trou. Ça pourrait être sympa. Le prochain trou sera peut-être le bon, ou on peut réussir ici. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi juste une seconde, et peut-être qu'on aura de la chance. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de creuser un autre trou. Peut-être que ce sera le bon, tu sais. Les gars, je n'ai pas réussi, je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. Nous avons vraiment fait de notre mieux. Nous avons fait un trou. Ça nous a pris quoi? 3 heures et demie. Mon Dieu, j'ai mal au dos. Je te promets, on reviendra. On va trouver quelque chose. Ce n'est pas la fin de cette histoire. J'ai ma pelle ici, et je suis aussi venu préparer avec une ceinture lombaire. Je n'en ai jamais porté, mais je vais vous dire, j'ai déjà fait ça, et mon dos souffre dès le premier trou. Donc, ça sonne un peu bizarre. Mon dos en prend un coup. Qu'est-ce que je suis censé dire pour que ça ne sonne pas un peu bizarre? Tu vois mon dos, je te dis juste, tu as besoin de ça, ça change la donne. C'est tout ce que j'essaie de dire. On a notre premier endroit, on va chercher partout. J'espère qu'on va trouver quelque chose d'incroyable. C'est parti. D'accord? Et est-ce qu'on peut faire venir les gens pour aider? Joe, ne montre pas ça. Ce serait drôle si j'avais une équipe de 20 personnes et que je faisais semblant de travailler dur. Mais non, c'est moi qui fais tout, mec. Qu'en dis-tu, Tréjour? C'est un bon coin, ma fille? Alors, Jake dit depuis environ 2 heures qu'il a faim et qu'il a besoin de manger.
Je retouchais des photos sur mon ordinateur portable quand j'ai levé les yeux par hasard, et voilà ce que j'ai vu. Une ficelle orange. Mon Dieu. Et il y a 3 oranges. Nous sommes 3. Donc on verra bien. Elle a tellement de... J'ai besoin d'un signe. J'ai juste besoin d'un signe pour retrouver mon énergie. J'ai littéralement passé plus de 2 heures à creuser ce trou. Rien. Nada. Oh. Voilà. Tu entends ça? J'ai bien entendu ça, oui. C'est ce son-là qu'on cherche. On l'entend vraiment. Ça fait même réagir le détecteur sur l'appel, donc c'est sûrement assez gros. Oh. Regarde ça, mince. Donc la base est un peu cassée. Il y aurait eu une base juste là. Mais tu sais, elle aurait pu permettre à quelqu'un d'attraper son dîner. Ouais. Ça aurait clairement pu être cassé et utilisé, mais hé, elle est tellement parfaite. Mec, merci. Regarde-moi ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ci-dessous si vous savez de quel type de pointe de flèche il s'agit. Si vous pouvez l'identifier, il manque probablement la petite base juste ici. Mais dans l'ensemble, c'est sa forme. J'aimerais savoir, Jake, quel type de pointe de flèche c'est. Je vais utiliser le pouvoir du tatouage en forme de pointe de flèche pour trouver une pointe de flèche. Attends. Attends, Mon Dieu. quelque chose est sorti. Mon Dieu. Attends, c'est ce que c'est retravaillé. Non, c'est juste cassé. Ça aurait été magnifique. Oh mon Dieu! Eh, tu l'as quand même sorti? Je l'ai fait. Waouh, c'est ton premier. Regarde si les autres pièces dans... Ce n'est pas facile. Ça ne l'est pas. T'imagines? On a fait un bon choix en creusant un trou juste ici. Quoi? Que quelqu'un m'aide. Mon Dieu, il m'a eu. J'ai été touché par une flèche. Fais-le dans l'œil. 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 Ouais. Ninga Bing. J'abandonne. Hé, tu te souviens quand je t'ai dit, j'ai choisi un endroit et on saura dans 40 minutes si c'était un bon endroit ou pas. C'était il y a 5 heures. Ce n'était pas un bon endroit. J'ai dit à la dame qui possède ce terrain qu'elle ne remarquerait jamais qu'un trou avait été creusé. Donc, j'ai du travail qui m'attend. Je dois remettre tout le sable dans ce trou. Joe, je l'ai déjà dit, tu aurais dû m'enterrer quand le trou était plus petit, mais tu peux encore le faire si tu veux. Prends une pelle. Voyons s'ils en ont la force. Pas encore. Continuez. Allez, enterrez-moi. Allez, continuez. Tiens, prends ça, utilise la pelle. Allez. Dépêche-toi, Joe. On a des choses à faire aujourd'hui.